Frères et sœurs, voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole de Dieu. Voici venu le temps de donner de l'espace à nos prières. Voici venu le temps d'accueillir la présence de Dieu qui nous rejoint. Oui, que la paix de Dieu soit avec nous tous ce matin, qu'elle nous conduise vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Que la grâce et la paix vous soient données à tous et à toutes de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Nous allons invoquer ensemble le Seigneur et pour l'invoquer, je vous invite à vous lever. Je dirai la première phrase et je compte sur vous pour dire ensemble la deuxième, à chaque fois. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Que mon âme te bénisse et n'oublie aucun de tes bienfaits. Que mon âme te bénisse, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Nous te rendons grâce de nous rassembler aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour la paix de l'instant et la douceur de ta présence. Nous te confions ce culte que nous voulons célébrer. Nous te confions nos chants et nos prières. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous te confions cette journée. Nous nous confions en toi. Amen. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur un chemin de clarté. Jésus, par ta parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta parole, tu viens mettre en moi ta vie. Jésus, par ta parole, tu me rends ma dignité. C'est toi, Seigneur, que désormais je suivrai. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu m'appelles à partager. Esprit, par ta présence, tu viens pour nous rassembler. Tu guides, tu nous fais témoins et messagers. Et nous restons debout pour la louange. Je voudrais être oiseau du ciel pour chanter ta louange. Je voudrais être vent murmurant pour dire ta bonté. Je voudrais être haute montagne pour célébrer ta gloire. Je voudrais être rocher pour clamer ta force. Je voudrais être torrent d'eau vive pour jaillir vers toi. Je voudrais être herbe verte pour grandir dans ta lumière. Je voudrais être nuit profonde pour m'ouvrir à ton jour. Je voudrais être flamme vive pour danser ta joie. Je voudrais être océan pour clamer la profondeur de ton amour. Je voudrais être
tout petit enfant, pour savoir t'appeler Père. Amen. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. C'est le 602. Une petite anecdote qui s'est réellement passée pour nous dire quelque chose de précieux dans l'Évangile. Un instituteur demandait à ses élèves, pour certainement leur faire un effort d'imagination et d'expression, il leur demandait « Et si vous deviez être maintenant un objet, quel objet vous aimeriez être ?» Et chaque enfant réfléchit, puis chaque enfant s'est exprimé, et un des enfants a dit « Moi, j'aimerais être une télévision. » Alors, l'instituteur a demandé « Et pourquoi est-ce que tu aimerais être une télévision ?» Et il a dit « Parce que tout le monde la regarde, tout le monde l'écoute, et si jamais elle est en panne, eh bien tout le monde s'occupe d'elle attentivement. » Et l'enfant exprimait probablement de cette façon-là combien il aurait réclamé chez lui plus d'attention, plus d'affection, qu'on l'écoute plus. Il est tout à fait probable que cet enfant était aimé était aimé chez lui par ses parents, mais c'était un peu plus que de l'amour qu'il voulait. Il voulait des signes d'amour. Il voulait le sentir de façon tangible. Parce que l'amour se joue dans les petites choses, dans le temps qu'on s'accorde les uns aux autres. L'amour se joue dans l'écoute, l'attention et les signes d'affection.
Mère Teresa, par exemple, disait, et Mère Teresa, elle savait ce que c'était que la pauvreté. Mère Teresa disait que la plus grande des pauvretés, c'est de ne compter pour personne. Voilà la plus grande des pauvretés. On peut avoir de l'argent, mais être très très pauvre si on ne compte pour personne. Et ce qui nous rassemble ici, et ce qui est un élément si fort de l'Évangile, c'est que nous comptons pour Dieu et qu'il nous a donné plus que des signes d'attention et d'amour. Il a donné sa vie pour nous. Il y a dans le livre d'Ésaïe un très très beau passage que nous avons mis en exergue sur notre panneau d'accueil à Terre Nouvelle. Très beau passage dans Ésaïe au chapitre 43 qui dit « Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Ainsi parle le Seigneur. » Et c'est cela qui nous rassemble aujourd'hui. Et c'est cela qui est une grande chance pour nous. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. C'est le cantique 170 que nous prenons. Eh bien, nous allons prendre maintenant un temps autour de la parole du Seigneur. C'est Nérine qui va nous lire le livre des Actes au chapitre 4. À partir du verset 32. La foule des croyants est très unie par le cœur et par l'esprit. Personne ne dit « cela, c'est à moi », mais ils mettent tout en commun. Avec une grande force, les apôtres témoignent que Jésus s'est relevé des morts. Et Dieu leur montre son amour de 1000 manières. Et parmi eux, personne ne manque de rien. En effet, tous ceux qui ont des champs ou des maisons les vendent. Ils apportent l'argent de ce qu'ils ont vendu et ils le donnent aux apôtres. Ensuite, on distribue l'argent et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Il y a un certain Joseph, un lévite, né à Chypre. Les apôtres l'appellent Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il a un champ, il le vend, il apporte l'argent et le donne aux apôtres. Et tu peux lire la partie suivante, le
chapitre. Un homme appelé Ananias, en accord avec sa femme Saphira, vend une propriété. Toujours avec l'accord de sa femme, il garde une partie de l'argent pour lui. Ananias apporte le reste et le donne aux apôtres. Mais Pierre lui dit, « Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent du champ. Tu pouvais garder le champ ou bien tu pouvais le vendre et faire de ce que tu voulais avec l'argent. Alors comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? C'est pas à nous que tu as menti, mais à Dieu. » Et en entendant ces paroles, Ananias tombe et il meurt. Et tous ceux qui apprennent cela ont eu très peur. Les jeunes gens viennent envelopper le corps et ils l'emportent pour l'enterrer. Et à peu près 3 heures plus tard, la femme d'Ananias arrive. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et Pierre lui demande, « Dis-moi, est-ce que vous avez vendu le champ pour cette somme-là » Et elle répond, « Oui, pour cette somme-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment est-ce que toi et ton mari, vous avez pu décider ensemble de provoquer l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont là, à la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même moment, la femme tombe aux pieds de l'apôtre et elle meurt. Et les jeunes gens entrent et ils voient qu'elle est morte. Ils l'emportent et l'enterrent auprès de son mari. Et toute l'Église et tous ceux qui apprennent ce qui s'est passé ont eu très peur. Merci. Merci, Madame. Eh bien, frères et sœurs, nous avons vécu avec ces 2 pages de la Bible consécutives le paradis et l'enfer, l'un à la suite de l'autre. On a vécu le rêve d'une communauté merveilleuse et on a vécu aussi la déception du mensonge. Le texte du jour qui était prévu pour aujourd'hui, c'était simplement la première partie, la communauté belle et idéale dans laquelle on partageait tout. J'ai trouvé tout de même qu'il était utile et nécessaire d'entendre la deuxième partie pour dire un peu la vérité de la première Église. Et donc, je vous ai lu le récit un peu terrible de Ananias. Enfin, je vous ai lu, nous avons lu donc Ananias et Saphira. On est passé, oui, je vous l'ai dit, presque du paradis à l'enfer. Et entre ces 2 passages, rien. Ce n'est même pas 2 passages dispersés dans la Bible. Ils sont l'un côte à côte. Les passionnés de Star Wars diraient peut-être que c'était le côté lumineux de la force et le côté obscur de la force. En fait, souvent la Bible nous montre en même temps les sommets à atteindre, mais ne nous cache pas les fossés à traverser. Un peu comme des alpinistes. Un alpiniste, avant qu'il arrive au sommet, je ne sais pas, d'une grande montagne, de l'Himalaya, eh bien, il franchit bien des ravins, bien des fossés et bien des obstacles avant, et parfois l'un ne va pas sans l'autre. J'avais quand même une préférence, j'avais quand même envie de ne vous faire entendre que le premier récit, c'est tellement plus joli, tellement beau, tellement extraordinaire, mais j'ai pensé qu'il fallait un peu de courage pour savoir que dans la première Église, il se passait aussi des choses qui nous laissent un peu stupéfaits. Je pense que vous êtes stupéfaits en entendant que, d'abord, stupéfaits d'entendre qu'il y a des mensonges, peut-être pas, mais stupéfaits d'entendre la façon dont ils sont punis et sanctionnés d'une façon aussi terrible, radicale. Alors là, oui, je pense que nous sommes tous un peu estomaqués. En fait, j'ai fait exprès de lire ces 2 passages consécutifs parce que d'être trop dans le premier passage, ça nous donne une idée fausse
de la vie, de la communauté et de ce que nous sommes appelés à vivre. On trouve aussi dans l'Église des difficultés parfois, tout de même pas celle-ci, mais on peut trouver dans les communautés des choses qui sont du côté des réalités humaines. Parce que dans l'Église, nous trouvons par définition des êtres humains, plus que des anges. En tous les cas, on voit plus d'êtres humains, c'est normal, que des anges. Si on ignore trop les fossés et les vallées, alors on se fait du mal en ne contemplant que les beaux sommets sans réaliser que la réalité n'est pas toujours celle des plus hauts sommets. En fait, les commentateurs de ce passage ne se privent pas du premier passage, donc de la communauté idéale de l'Église chrétienne, où on partageait tout, où on donnait tout, où on était un seul cœur, une seule communion. Les commentateurs ne se privent pas pour nous rappeler que beaucoup d'exemples dans la Bible et dans l'histoire de l'Église fait que c'était certainement à certains moments comme cela et qu'à d'autres moments ce n'était pas comme cela. De toute façon, même le premier récit que tu as lu, Nirine, nous parle d'un certain Joseph qui décida de vendre son champ et qui décida de le donner à la communauté, un certain Joseph. Ce qui signifie bien que ce n'était pas la règle de tout le monde. Ce n'était pas tout le monde qui vendait tout obligatoirement, qui se séparait de tout et qui mettait tout l'argent en commun. C'était un certain Joseph qui avait décidé de le faire et qui l'a fait. Et de ce côté-là, il n'y avait rien à redire, sauf que c'est un certain Joseph. Ce n'était pas obligatoirement le cas de tout le monde. Si nous restons que sur ce premier passage, nous risquons de dire entre nous, est-ce qu'on partage absolument tout? Est-ce qu'on donne absolument tout? Est-ce qu'on est un seul cœur? Est-ce qu'on est une seule communion? Est-ce que... Et ainsi de suite. Et peut-être qu'on va dire, eh ben non, notre Église, c'est pas l'Église telle que Dieu la veut. Et pourtant, ne nous trompons pas. Cette Église dont il est parlé dans le livre des Actes, si belle, avait plein de côtés, celui que je vous ai proposé avec Ananias et Saphira, mais plein d'autres côtés qui montraient qu'elle était humaine comme toutes les communautés. Il y avait des débats très forts, y compris dans le livre des Actes, parce que le chapitre 4 que nous avons lu est dans le livre des Actes, mais il y a d'autres chapitres dans le livre des Actes qui montrent qu'il y a des discussions théologiques ou des oppositions entre les premiers chrétiens très fortes et très radicales dans certains cas. Je vous lis un passage dans le chapitre 15. « Ils eurent une si vive discussion qu'ils se séparèrent. » Ça, c'est Paul et Barnabas. Alors, je vous ai préparé un autre passage aussi, qui est assez croustillant quand même, pour décrire la première Église. Alors, accrochez-vous bien, et vous n'aurez plus aucun complexe si vous trouvez que vous n'êtes pas dans une Église éventuellement idéale. Ce passage-là est dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Il dit « Je crains qu'il n'y ait parmi vous de la discorde, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des racontards, de l'orgueil et des désordres. » C'est un peu sévère, hein? Je sais qu'on connaissait pas, on n'y était pas, mais c'est en tous les cas sévère. Il continue. « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et je crains de n'avoir à pleurer sur ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite, du dérèglement qu'ils ont pratiqué. » Bon, moi je trouve que ça c'est une bonne nouvelle, parce que si vous êtes dans une communauté où vous estimez que ça va à peu près et que les choses vont à peu près bien, eh bien vous êtes carrément à côté de cette église de Corinthe, vous êtes carrément au paradis, et ça, profitez-en et profitons-en, c'est une bonne nouvelle. En fait, je pense que c'est exprès que le livre des Actes nous propose les deux récits côte à côte, en nous disant, nous sommes à la fois des êtres merveilleux et avec un projet merveilleux, mais en même temps, tout n'est pas facile et tout n'est pas rose.
Nous n'avons pas tous vendu nos champs comme Joseph l'a fait dans le livre des Actes, mais nous offrons notre temps, notre convivialité, notre amitié sous le regard de Dieu, et c'est quelque chose déjà de très respectable. Nous n'avons peut-être pas tous vendu nos champs comme Joseph, mais nous nous offrons mutuellement de l'écoute, de l'attention, de la bienveillance, et c'est déjà quelque chose de précieux à respecter. Nous n'avons peut-être pas tous vendu nos champs, mais nous offrons ici, par notre venue, par notre participation, nous offrons notre sincérité, notre générosité et notre désir de partager notre spiritualité. Et c'est un beau cadeau que nous nous offrons les uns aux autres. Alors je vous invite fortement ce matin à ne pas laisser le rêve de l'Église idéale briser la beauté de ce que le Seigneur nous donne de vivre en communauté. Et je vais vous proposer de l'entendre par le texte de quelqu'un qui le dit avec des mots très forts et très puissants, Dietrich Bonhoeffer, qui nous dit, et ça sera ma conclusion, qui nous dit des mots très très forts sur l'Église idéale qui peut devenir une catastrophe si on en fait un mythe. Je vous le lis. Celui qui rêve de l'Église idéale devient juge de ses frères et de Dieu lui-même. Celui qui rêve de l'Église idéale devient juge de ses frères et de Dieu lui-même. Celui qui préfère son rêve d'une communauté humaine à la communauté chrétienne elle-même, celui-là devient destructeur de toute communauté chrétienne, quelle que soit l'honnêteté, le sérieux et le dévouement qu'il exprime personnellement dans ses intentions. Il y a un côté destructeur du rêve de l'Église idéale. Celui qui rêve de l'image idéale d'une communauté, celui-là exige de Dieu, des autres et de lui-même que cette image se réalise. Il se présente dans la communauté des chrétiens avec ses exigences, il érige une loi qui lui est propre en fonction de laquelle il juge ses frères et dans laquelle il juge Dieu lui-même si nous ne sommes pas à la hauteur de cet idéal. Il s'impose avec dureté comme un reproche vivant pour tous les autres dans le cercle des frères. Il agit comme s'il avait à créer la communauté chrétienne, comme si son idéal imaginaire devait tisser les liens qui unissent les êtres humains. Et ce qui ne va pas dans le sens de sa volonté, il le considère comme un échec et un échec grave. Là où son rêve se brise, il voit la communauté s'effondrer. Ainsi devient-il l'accusateur de ses frères et enfin l'accusateur de Dieu et enfin l'accusateur désespéré de lui-même. Mais c'est quand nous sommes débordés par une grande désillusion sur les autres, sur les chrétiens en général et sur nous-mêmes, c'est à ce moment-là que Dieu veut nous conduire à la connaissance de la communauté véritable. Oui, frères et sœurs, la communauté véritable, celle que nous sommes appelés à vivre, modestement mais avec reconnaissance, cette communauté-là est extrêmement précieuse. Elle nous est donnée par Dieu. Sachons apprécier et mettre en valeur le cadeau que Dieu nous fait en nous offrant la communauté les uns aux autres. Amen. Et du coup, je pense que nous dirons avec sincérité, en y adhérant totalement, qu'il est doux pour des frères et pour des sœurs de demeurer ensemble. C'est le 164. Ensemble.
Eh bien, frères et sœurs, voici le moment de l'offrande. Si vous suivez cette célébration avec votre ordinateur, le site dans lequel vous pouvez faire cette offrande vous est indiqué, protestantmarseille.org. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Et j'en profite pour dire 2 ou 3 choses importantes sur la vie de notre communauté, simplement pour dire que malgré la distanciation nécessaire, particulièrement ces temps-ci, nous pouvons nous rassembler chaque fois que nous le voulons en visioconférence, plusieurs fois par semaine. Nous pouvons nous rassembler le jeudi à 18h30 pour la pause spirituelle et nous pouvons nous rassembler régulièrement pour un catéchisme adulte aussi en visioconférence. Et le thème du prochain catéchisme adulte, mardi prochain, ce sera les 6 piliers fondamentaux du protestantisme. Donc bienvenue à tous, le lien est indiqué sur notre site paroissial. Et nous allons rassembler nos prières tous ensemble, grâce à la prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Prie et travaille pour qu'il règne. Que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ et pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité, miséricorde. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur tourne sa face vers vous. Le Seigneur vous accorde sa grâce, sa paix et sa lumière. Amen. Et nous prenons ensemble le 882, que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous le prendrons 2 fois de suite, le 882. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction à chanter dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction à chanter dans la joie, dans l'amour. Et bon dimanche à tous.